Je vous ai choisi du milieu du monde. Jean 15, 19. Ces paroles s'adressent à ceux qui ont été définitivement choisis par le Seigneur. Dans l'épître aux Éphésiens, Paul utilise 7 noms pour définir le peuple de Dieu. Il est appelé l'Église, son corps, l'homme nouveau, la famille de Dieu ou la maison de Dieu, l'ouvrage de Dieu, un temple saint et l'épouse de Christ. Pourquoi Dieu appelle-t-il son peuple l'Église? Éphésiens 22. Le mot Église en grec, ecclésia, a une signification particulière. Lorsque le Seigneur prononce ces paroles de Jean 15, 16, 19, « Je vous ai choisi du milieu du monde », la véritable pensée est « Je vous ai sorti hors du monde ». La parole utilisée ici est très forte. Elle ne signifie pas simplement « Je vous ai choisi comme j'aurais choisi un ami ». Le mot que le Seigneur utilise ici signifie « Je vous ai extirpé et fait sortir avec une grande puissance ». En d'autres termes, notre Seigneur a dû exercer sa puissante force pour nous faire sortir du monde. C'est ici la signification du mot ecclésia. Le Seigneur Jésus-Christ a la puissance de faire sortir les hommes du bourbier fangeux du péché. Il vint sur la terre dans ce but. Dans ce sens, il utilise le mot église pour définir ceux qui ont été extraits, extirpés ou choisis. Avant que ne se manifeste l'évidence de son choix dans nos vies, il doit y avoir l'exercice de sa puissance d'extraction. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés, posez-vous la question. Vous a-t-il choisi? Possédez-vous cette assurance intérieure qui vous permet de dire « Oh, oui, le Seigneur m'a bel et bien choisi. Oui, moi. » Pouvez-vous dire que cette évidence est dans votre vie? Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu 24, 35. Avant que vous ne puissiez comprendre ce que signifie le choix, vous devez connaître la signification du mot « monde ». Tout ce que vous voyez maintenant sur cette terre passera bientôt. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu 24, 35. Les choses inébranlables demeureront. Dans la Bible, ce qui passera est appelé le monde. Le soleil, la lune, les étoiles passeront, mais il y a des choses qui ne passeront pas. Notre Seigneur nous a choisis pour nous introduire dans un royaume inébranlable. Hébreux 12, 28. Si vous avez été choisi par le Seigneur Jésus-Christ, combien possédez-vous de ce qui ne passera pas et combien possédez-vous de ce qui passera? Nous ne voulons pas savoir combien d'argent vous avez en banque ou le nombre de vos propriétés ou même quelle est votre connaissance biblique. La connaissance biblique, aussi bonne soit-elle, sera bientôt oubliée. Nos bonnes œuvres ne dureront pas toujours, pas plus que nous ne pouvons demeurer bons pour toujours, car notre nature change au cours de la vie. Nous sommes remplis de faiblesses, gaspillant notre temps et nos énergies dans des choses qui passeront. Lorsque nous réalisons que le Seigneur nous a choisis, nous réalisons ainsi que le monde dans lequel nous vivons est passager et que rien en lui ne peut nous procurer un vrai bonheur. Les choses du monde nous apparaîtront comme un bourbier fangeux dans lequel nous nous enfonçons de plus en plus. Le Seigneur Jésus-Christ déclare « Je vous ai choisi du milieu du monde ». Il est venu pour nous soustraire à l'attraction des choses terrestres, pour nous tirer de ces choses qui nous entraînent et nous donner les choses éternelles. Ne le refusez pas et n'aspirez pas aux choses qui passeront,